Quel est le péché que Dieu ne pardonne pas? Il y a un péché qui, selon Jésus, n'a pas de retour, pas de pardon, ni au cours de ce siècle, ni au cours du prochain. La Bible enseigne que tous nos péchés sont pardonnés lorsque nous nous repentons et que nous nous tenons devant Jésus, tous sauf un péché qui est irréversible. Vous serez surpris d'apprendre que ce ne sont pas les péchés que nous imaginons habituellement, car les plus graves ne sont pas le meurtre, la trahison ou même l'idolâtrie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'une vérité choquante. Jésus lui-même a révélé un avertissement qui a laissé ses disciples dans la crainte et qui est encore aujourd'hui l'un des enseignements les plus mystérieux de la Bible. Le péché irréversible est reflété dans l'évangile de Matthieu. L'histoire commence avec un jeune homme qui a été possédé par un démon qui l'a laissé aveugle et muet, piégé dans l'obscurité et le silence. Il a été amené devant Jésus. Une foule a regardé le moment où, en silence, la tension dans l'air était palpable. Alors Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit, a libéré le jeune homme de la puissance des ténèbres qui l'emprisonnaient. Les démons s'enfuirent, les yeux du jeune homme s'ouvrirent et il lâcha prise, pouvant voir et parler pour la première fois depuis des années. La puissance de Dieu s'est manifestée avec une telle force que le jeune homme a été complètement guéri. En voyant ce miracle, les gens étaient stupéfaits. Certains ont glorifié Dieu en reconnaissant l'œuvre divine qui était devant leurs yeux. Mais tout le monde n'a pas partagé cette réaction. Parmi la foule se trouvaient les pharisiens, qui regardaient avec le cœur endurci. Au lieu de reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit, ils se mirent à murmurer à voix basse, et leurs paroles furent chargées de poison. Cet homme chasse les démons par la puissance de Belzébuth, le prince des démons. Ce commentaire apparemment inoffensif était en fait une déclaration terrifiante. Les pharisiens ont non seulement rejeté Jésus, mais ont attribué son miracle, l'œuvre pure du Saint-Esprit, à Satan. Jésus, connaissant ses pensées, ne laissa pas passer ce moment, et avec une solennité qui ébranla tout le monde, il dit que tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais que le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Et il ajouta quelque chose d'encore plus choquant. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais quiconque parle contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Le péché des pharisiens n'était pas simplement le rejet de Jésus, mais le rejet de l'essence même de Dieu, le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement un acte d'ignorance ou de faiblesse, c'est une rébellion contre la lumière. C'est voir ce qui est sacré et le qualifier de profane. C'est témoigner de l'œuvre du Saint-Esprit et l'attribuer à Satan. Jésus leur fait comprendre que sa puissance ne vient pas de Belzébuth, mais du Saint-Esprit. Le même esprit qui est descendu sur lui lors de son baptême, qui le guide dans son ministère et qui agit maintenant à travers ses miracles. En niant cette vérité évidente, les pharisiens non seulement rejettent Jésus, mais blasphèment directement contre l'esprit qui les guide et les soutient. Cet acte est plus grave que tout autre péché, parce qu'il touche à l'essence même du plan du salut. C'est comme si, en rejetant l'esprit, on fermait les portes du pardon et de la grâce qu'il offre. Et c'est ce qui rend ce péché si terrible. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas pardonner, mais que la personne qui l'a commis est arrivée à un point où elle ne peut plus reconnaître le bien. Elle ferma son cœur si étroitement que la grâce ne put pénétrer. En Jésus, quand il prononce ces paroles, il révélait une réalité terrifiante. Il arrive un moment où le cœur humain peut s'endurcir au point qu'il n'y a plus de place pour la repentance. Quand quelqu'un arrive à ce point, ce n'est pas que Dieu refuse de pardonner, mais que la personne ne peut plus recevoir le pardon. Le cœur a été scellé par sa propre incrédulité et son rejet. Jésus a poursuivi son explication en disant que si les paroles contre lui, le Fils de l'homme, peuvent être pardonnées, les paroles contre le Saint-Esprit ne le seront pas. Cette distinction est cruciale. Tout au long de l'histoire, beaucoup se sont prononcés contre Jésus, l'ont mal compris ou même l'ont rejeté, mais ont quand même retrouvé le chemin de la repentance. Pensez-y. Le Saint-Esprit est celui qui nous convainc de péché, nous conduit à la repentance et nous révèle la vérité de Dieu. Mais quand quelqu'un blasphème contre l'Esprit,
Il rejette la seule force qui peut conduire à la repentance. C'est comme éteindre la seule lumière dans une pièce sombre, plongée dans l'obscurité totale. Jésus souligne volontiers le sérieux de ses paroles avec une distinction claire. Toute parole contre le Fils de l'homme peut être pardonnée, mais celui qui parle contre l'Esprit Saint ne recevra pas le pardon. C'est parce que, tant qu'il y a un rayon de repentance, l'Esprit peut travailler dans nos cœurs, mais lorsque nous rejetons délibérément son œuvre, niant ce qui vient clairement de Dieu, nous fermons notre seul espoir de rédemption, et c'est là qu'une profonde réflexion surgit. Combien de fois dans notre vie avons-nous été sur le point de résister à l'Esprit Saint? Peut-être dans de petites décisions de doute, dans la critique de ce que nous ne comprenons pas. Chacun de ces moments est l'occasion de nous ouvrir ou de nous fermer davantage à l'œuvre de Dieu en nous. Jésus n'a pas donné cet avertissement pour instiller une peur inutile, mais pour nous montrer combien il est sacré de garder nos cœurs sensibles à la voix de l'Esprit. Car lorsque cette porte se ferme, il n'y a pas de retour en arrière. Beaucoup d'entre nous, en entendant parler pour la première fois du péché impardonnable, ont ressenti une angoisse dans leur cœur. C'est un concept qui existe dans l'esprit des croyants depuis des siècles, et il n'est pas rare de trouver des gens qui se demandent s'ils n'ont pas commis ce péché sans s'en rendre compte. L'interprétation la plus populaire, que tu as peut-être entendue dans des sermons ou que tu as lue dans des livres, dit que le blasphème contre le Saint-Esprit consiste simplement à résister à l'œuvre du Saint-Esprit. Il s'agit de ne pas écouter son appel, d'endurcir son cœur et de rejeter le salut que Dieu offre à travers Jésus. Imaginez-vous pendant un instant être à l'église, écouter l'appel à la repentance, sentir votre cœur battre fort, mais rester toujours à sa place, immobile, rejetant l'invitation divine. C'est comme si une main invisible le tenait, un mélange de peur et de doute qui l'empêche de faire le pas. Selon cette interprétation, c'est le péché impardonnable. Résister encore et encore, jusqu'à ce que le cœur s'endurcisse au point de ne plus pouvoir répondre au toucher de l'esprit. Mais attendez, car l'histoire ne s'arrête pas là. L'idée que ce rejet constant est le péché impardonnable a une part de vérité, oui, mais ce n'est pas toute la vérité. De nombreux prédicateurs et enseignants ont souligné que le danger réside dans le fait de dire non trop souvent et d'ignorer l'appel de l'esprit, jusqu'à ce que finalement, Dieu nous abandonne à notre propre incrédulité. Nous pouvons rejeter tellement de grâce que Dieu finira par dire « D'accord, prends ce que tu veux ». Cependant, bien que cette interprétation ait une part de vérité, elle ne répond pas à la gravité spécifique de ce que Jésus disait dans Matthieu 12. Résister à l'Esprit Saint est sans aucun doute un chemin dangereux, un chemin qui peut conduire à l'endurcissement du cœur. Mais Jésus parlait de quelque chose d'encore plus spécifique, de plus profond. Il ne mettait pas simplement en garde contre la résistance à la repentance, mais soulignait un péché si grave qu'une fois commis, il n'y a pas de retour en arrière. Il est important de comprendre que Jésus ne faisait pas seulement référence au rejet de son message, mais au blasphème ouvert et délibéré contre l'œuvre du Saint-Esprit. Il est facile de s'en tenir à l'interprétation populaire et de penser que tant que nous ne rejetons pas le salut, nous sommes en sécurité. Mais Jésus ne parlait pas simplement de résister à l'œuvre de l'Esprit en termes de salut. Le contexte est beaucoup plus spécifique, beaucoup plus axé sur quelque chose qui va au-delà de la simple incrédulité. Résister à l'œuvre du Saint-Esprit peut faire partie du processus qui mène à commettre le péché impardonnable, mais ce n'est pas le péché lui-même. C'est comme une porte qui, si elle est enfoncée, peut vous entraîner dans un abîme d'où il n'y a pas de retour. Et c'est précisément à ce point que de nombreuses interprétations échouent. Il ne suffit pas de le comprendre superficiellement. Nous devons aller plus loin, regarder le contexte et voir ce qui était vraiment en jeu lorsque Jésus a prononcé ces paroles choquantes. Maintenant que nous avons exploré l'interprétation populaire, il est temps de révéler ce qu'est vraiment le blasphème contre le Saint-Esprit. L'interprétation correcte du péché impardonnable réside donc dans la compréhension qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur, d'un passage par le doute, ou même d'une résistance prolongée à l'appel de Dieu. C'est une rébellion consciente et délibérée
contre la vérité la plus fondamentale de la foi, que Dieu est bon et que le Saint-Esprit est la source de tout ce qui est pur, saint et divin. Attribuer cette œuvre à quelque chose de mauvais, c'est pervertir la vérité de telle sorte que l'âme se ferme complètement à la grâce. Dans Marc 3, Jésus le rend encore plus clair. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux enfants des hommes, quel que soit dans leur blasphème. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, mais il est coupable du jugement éternel. Et il ajoute qu'il a dit cela parce qu'ils avaient affirmé qu'il avait un esprit impur. Ici, l'évangile de Marc révèle la gravité de ce péché. Les pharisiens ont non seulement résisté à Jésus, mais ont délibérément attribué une puissance maléfique au Saint-Esprit. C'est la ligne qui ne peut pas être franchie. Mais comment savoir si quelqu'un a commis ce péché? Jésus nous donne la clé quand il dit que tout péché et tout blasphème seront pardonnés, mais que le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. L'accent est mis sur le mot « parler ». C'est une offense verbale, un péché qui sort de la bouche, mais qui naît dans le cœur. C'est un péché conscient, pas quelque chose qui est dit par erreur ou par ignorance. Et c'est là que réside le danger, mais aussi la clarté. Celui qui s'en inquiète, craignant d'avoir commis ce péché, est probablement loin de l'avoir commis. C'est parce que le vrai blasphémateur ne ressent plus, n'a plus peur, n'a plus de regret. Le poids de ce péché réside dans sa nature irréversible. C'est comme un point de non-retour spirituel où le cœur devient si dur que la personne ne cherche plus le pardon, ni ne le veut. Et c'est l'état le plus dangereux dans lequel vous pouvez être. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas pardonner, mais que la personne s'est volontairement placée hors de la portée du pardon. Ce péché n'est pas courant, mais il n'est pas impossible de le commettre. Et c'est là que nous devons être prudents, car la frontière entre l'incrédulité et le blasphème est peut-être plus floue que nous ne le pensons. Maintenant que nous avons démêlé ce que signifie réellement le blasphème contre le Saint-Esprit, il est temps d'approfondir ce concept. Qu'est-ce que cela implique vraiment de commettre ce péché si effrayant, si irréversible? Préparez-vous, car ce que nous allons découvrir vous mènera à un niveau de compréhension plus profond, où la vérité se mêle au mystère de la condition humaine. Dissipons d'abord certaines confusions courantes sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas simplement d'avoir de mauvaises pensées à propos de Dieu ou de remettre en question sa bonté dans les moments de désespoir ou de se plaindre des circonstances difficiles que vous traversez. Jésus ne parlait pas des erreurs impulsives qui viennent de la douleur ou de la confusion. Il s'agit ici de quelque chose de plus grave, de plus délibéré, de quelque chose qui va bien au-delà d'un simple échec ou d'un moment de faiblesse. Imaginez un homme qui, après avoir vu un chef-d'œuvre, déclare cyniquement qu'il s'agit d'une supercherie, alors qu'il sait au fond de lui qu'il est authentique. Imaginez qu'après avoir été témoin d'un miracle clair et direct, quelqu'un choisisse délibérément de dire que c'est l'œuvre du malin, non pas par ignorance, non pas par erreur, mais avec la pleine conscience de ce qu'il fait. C'est le cœur du blasphème contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas un péché que quelqu'un commet par accident. C'est un acte prémédité et chargé de malice qui surgit d'un cœur endurci, d'un cœur qui a décidé de fermer ses portes à la vérité de Dieu. Ce n'est pas un péché ordinaire, et sa gravité réside dans le fait qu'il s'agit d'un rejet conscient de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est comme si une personne regardait directement le visage de Dieu et, en pleine conscience, crachait dans sa direction. Ce n'est pas un acte unique, ce n'est pas une explosion momentanée. C'est une attitude persistante, un rejet continuel qui, avec le temps, transforme le cœur en une pierre insensible à la grâce. Jésus l'a clairement indiqué lorsqu'il a dit que ce péché ne serait pardonné ni dans cette ère, ni dans l'ère à venir. Pourquoi? Parce que c'est un péché qui rompt le lien fondamental entre l'homme et Dieu, la capacité de repentance. Le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas seulement un péché, c'est une déclaration de guerre contre la vérité divine. C'est dire non à Dieu de manière si définitive qu'après cela, il ne reste plus que le silence. C'est franchir une ligne, après laquelle il n'y a plus de retour en arrière. Je veux que vous réfléchissiez à ceci. Le péché incapable n'est pas n'importe quelle transgression.
c'est l'aboutissement d'un processus d'endurcissement du cœur. La personne qui le commet le fait après avoir résisté à plusieurs reprises à la voix de l'Esprit Saint, au point qu'elle ne peut plus l'entendre. C'est comme une plaie purulente qui refuse de guérir, jusqu'à ce qu'elle se transforme en gangrène. Finalement, l'infection se propage si largement qu'il n'y a pas d'autre choix que de l'amputer. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure inattendue, car si vous entendez cela et que vous vous inquiétez de savoir si vous avez déjà commis ce péché, c'est déjà un signe que votre cœur n'est pas endurci. Le vrai danger réside dans ceux qui n'éprouvent plus de remords, ne s'en soucient plus, ont complètement fait taire la voix de la conscience et risquent de franchir la ligne d'arrivée. La question n'est donc pas seulement de savoir si vous avez commis ce péché, mais si vous marchez vers cet abîme. Si vous ressentez la conviction du Saint-Esprit dans votre vie, si vous vous souciez toujours de votre relation avec Dieu, c'est un signe que sa grâce vous atteint toujours. Gardez votre cœur ouvert, humble et disposé à recevoir la correction du Saint-Esprit, car tant que vous continuez à être sensible à sa voix et à répondre à son appel, vous serez sauvés du danger du blasphème contre le Saint-Esprit. Maintenant que nous avons exploré en profondeur ce que signifie le blasphème contre le Saint-Esprit, certaines questions surgissent inévitablement, qui sont probablement déjà dans votre esprit. Ce sont des questions cruciales, parce qu'elles touchent au cœur de nos croyances et de nos peurs les plus profondes. Plongeons-les un par un, car les réponses peuvent changer votre perspective d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas. La première question est: pourquoi est-il pardonnable de dire du mal de Jésus, mais pas contre l'Esprit Saint? C'est l'un de ces rebondissements qui semblent contradictoires. Après tout, Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Alors comment est-il possible qu'une offense contre lui soit pardonnée, mais qu'une offense contre le Saint-Esprit ne le soit pas? La réponse est plus profonde qu'il n'y paraît à première vue. Jésus savait que beaucoup le rejetaient dans son humanité, le voyant comme un homme comme les autres, peut-être un prophète, et c'est pourquoi ce genre de rejet, bien que grave, est compréhensible et donc pardonnable. Mais quand il s'agit du Saint-Esprit, c'est différent. L'Esprit est celui qui nous convainc de péché, qui nous révèle la vérité de Jésus. Rejeter le Saint-Esprit, c'est rejeter la seule force qui peut nous conduire à la repentance et au salut. C'est comme éteindre la dernière lumière par une nuit sombre. Une fois la lumière éteinte, il n'y a pas de retour en arrière. Maintenant, la deuxième question est tout aussi délicate que la première. Que faisons-nous des faux miracles que nous voyons aujourd'hui? Parce que, soyons honnêtes, nous vivons dans un monde plein de tromperies, où tout ce qui brille n'est pas or. Certains peuvent penser qu'il vaut mieux se méfier de tout et se protéger contre la tromperie, mais c'est là qu'intervient une grande tension. Juger imprudemment un événement comme un miracle, sans discernement suffisant, peut se rapprocher dangereusement du blasphème contre le Saint-Esprit. La clé est de ne pas tomber dans les extrêmes. D'un côté, oui, il y a les faux prophètes et les tromperies, mais d'un autre côté, nous devons faire très attention à ne pas attribuer à l'ennemi ce qui est l'œuvre de Dieu. Le discernement est essentiel, et la Bible et le Saint-Esprit sont nos meilleurs guides. Il ne s'agit pas de tout croire aveuglément, mais il ne s'agit pas non plus de tout rejeter par peur de faire des erreurs. Ici, l'équilibre est essentiel. La question est de savoir si vous avez le courage de demander au Saint-Esprit de vous guider, même lorsque sa réponse remet en question vos croyances. Et voici la troisième question, la plus personnelle de toutes. Comment puis-je savoir si j'ai commis le péché impardonnable? C'est le moment de l'attention maximale. Est-il possible que vous l'ayez fait sans le savoir? La réponse peut être surprenante et libératrice. Si tu es inquiet, si tu es affligé par l'idée que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, alors cette même inquiétude est un signe certain que tu n'as pas commis ce péché. Comme nous l'avons vu, le vrai danger réside chez ceux qui ne sentent plus, qui ont éteint leur conscience au point de ne plus le regretter. Si vous ressentez toujours le poids de vos péchés, si vous cherchez toujours Dieu, alors sa grâce continue d'agir dans votre vie. Le péché impardonnable n'est pas quelque chose qui est commis par accident. Ce n'est pas un piège dans lequel vous tombez sans vous en rendre compte. C'est une décision consciente, un rejet délibéré et persistant de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Et si vous entendez cela aujourd'hui, si cela vous inquiète, c'est parce que le Saint-Esprit continue de frapper à votre porte, de vous appeler, de vous offrir l'occasion de vous repentir et d'être pardonné. Ainsi, face à ces questions,
nous trouvons non seulement des réponses, mais aussi du réconfort, car le Dieu que nous servons est un Dieu de grâce, et son désir n'est pas de condamner, mais de sauver. Et tant que vous avez ce désir dans votre cœur, tant que vous ressentez cette étincelle de regret, il y a de l'espoir. Car là où il y a repentance, il y a pardon. Et là où il y a pardon, il y a la vie éternelle. Mais peut-être que cette connaissance est arrivée trop tard et que vous avez déjà commis un péché grave. Que pouvez-vous faire maintenant? Que devons-nous faire lorsque nous péchons contre Dieu? Si vous avez péché et que vous vous sentez misérable, comme si vous aviez trahi ce qu'il y a de plus sacré en vous, le poids de la culpabilité vous écrase et les questions ne vous laissent pas dormir. Que faire maintenant? Est-il possible de se relever après être tombé si loin dans le péché? L'ombre qui poursuit chaque chrétien. Peu importe à quel point vous êtes fort, à quel point votre amour pour Dieu est profond, tant que vous demeurerez dans ce corps mortel, vous serez dans une bataille constante. La Bible le dit clairement, « Car je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. » La réalité est que même si vous avez décidé de suivre le Christ, les chutes continueront à faire partie de votre marche. Il est facile de penser que l'on peut résister, que l'on est assez fort pour ne jamais tomber dans les pièges dans lesquels les autres sont tombés. Mais la vérité est que si vous vous éloignez un peu de la présence de Dieu, le danger est réel. Satan, le tentateur, ne se repose pas. Il sait exactement où frapper, offrant des plaisirs et des désirs enveloppés de couleurs vives, et quand on s'y attend le moins, il finit par ramper dans l'obscurité. Et une fois que vous tombez, sa voix devient un marteau qui frappe votre conscience, murmurant qu'il n'y a aucun espoir pour vous, que vous avez échoué irrémédiablement. Tomber dans le péché, c'est comme tomber dans un puits sans fond. Vous vous sentez piégé et sale, incapable de trouver la sortie. L'adultère, la fornication, la pornographie sont des chaînes qui lient votre âme et vous font sentir que vous ne méritez pas l'amour de Dieu. C'est dans ces moments-là que la culpabilité devient votre seule compagne et que les doutes commencent à dévorer votre foi. Nous sommes tous passés par là, dans les griffes du tentateur, Satan, qui nous attire par ses mensonges séduisants, puis nous accuse et nous affaiblit, nous faisant croire qu'il n'y a pas d'issue, parce que nous avons trop échoué. Mais écoutez bien, ces mensonges n'ont aucun pouvoir sur vous. Jésus est venu pour briser ces chaînes. Son sacrifice sur la croix n'était pas seulement pour que nous le connaissions comme notre Sauveur, mais aussi pour que, lorsque vous tombez et que vous veniez à lui avec un cœur repentant, il vous relèvera par sa miséricorde. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est le moment de s'accrocher à cette promesse. C'est la vérité dont vous devez vous souvenir. Votre péché n'a pas le dernier mot. Peu importe à quelle profondeur vous êtes tombé, la main de Jésus est assez longue pour vous atteindre. La Bible nous assure que Dieu ne prend pas plaisir à la mort des méchants, mais à leur conversion et à leur vie. Le péché est une lutte intense, mais la grâce de Dieu est encore plus puissante. Rappelez-vous Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, qui, dans un moment de faiblesse, a renié son maître à 3 reprises. Il se sentait brisé, plein de honte et de remords, mais Jésus ne l'a pas abandonné. Après sa résurrection, Jésus chercha Pierre et le trouva sur le même rivage où tout avait commencé, le restaurant. Si le péché dans lequel vous êtes tombé est lourd, sachez que Jésus est ici, prêt à vous relever. Il ne vous jette pas la pierre de l'accusation, au contraire, il tend la main avec amour et dit « Lève-toi et marche ». Jésus n'est pas venu dans ce monde pour le pointer du doigt et l'accuser de ses erreurs. Il est venu pour vous sauver, pour vous libérer des griffes du péché qui essaie de vous détruire. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est l'essence de la grâce, recevoir ce que vous ne méritez pas, trouver le pardon là où le jugement vous attendait. Ne vous laissez pas prendre par l'obscurité de votre échec. C'est le moment de recommencer, de faire confiance au Christ et de croire qu'il a le pouvoir de restaurer ce qui a été brisé. Lorsque vous confessez votre péché, lorsque vous vous repentez du fond du cœur, Dieu ne se contente pas de pardonner. Il purifie, renouvelle et vous donne un nouveau départ. Si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Ce n'est pas seulement un nettoyage superficiel, c'est une transformation profonde qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Dieu n'est pas surpris par ces chutes. Il savait déjà où tu allais trébucher, et pourtant il a décidé de t'aimer. Il a décidé de se donner pour vous, sachant que son sacrifice ouvrirait la porte à la rédemption. Le péché cherche à vous détruire, mais la grâce de Dieu sera toujours plus grande, plus forte et plus persistante. Maintenant que vous avez vu la profondeur de l'amour de Dieu et vu à quel point il est prêt à vous restaurer et à vous donner un nouveau départ, il est temps de mettre tout cela en pratique. La foi sans les œuvres est morte, et c'est dans l'action que votre foi prend vie, où la puissance réparatrice de Dieu se manifeste dans tous les aspects de votre vie. Tout d'abord, vous devez faire face au péché face à face. Ne le cachez pas, ne le minimisez pas. Confessez vos péchés à Dieu avec un cœur humble et repentant. Il n'y a pas de restauration sans repentance. Parlez à Dieu dans l'intimité de votre cœur, exprimez votre douleur, votre honte, et ayez confiance qu'il est à l'écoute de chaque parole, qu'il est prêt à vous embrasser avec sa miséricorde. Reconnaissez la réalité du péché, mais ne lui permettez pas de définir qui vous êtes. Deuxièmement, recherchez le soutien d'une communauté de foi. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. L'Église, les frères en Christ, sont là pour vous soutenir et vous aider à porter vos fardeaux. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. Ce n'est pas un signe de faiblesse que de demander de l'aide, c'est un acte de sagesse. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent, qui vous guident, qui prient pour vous et avec vous. Troisièmement, prenez le temps d'être en présence de Dieu. La restauration est un processus continu qui vous oblige à rester connecté à la source de votre force. Priez, lisez la Bible, méditez sur ses promesses, sondez les Écritures, car c'est en elles que vous croyez avoir la vie éternelle. Laissez la parole de Dieu renouveler votre esprit, transformer votre cœur et vous donner la direction dont vous avez besoin pour ne pas tomber à nouveau. Quatrièmement, adoptez des pratiques qui reflètent votre désir de marcher dans la lumière. S'il y a des choses dans votre vie qui vous conduisent au péché, éliminez-les. S'il y a des relations qui t'éloignent de Dieu, détournez-vous d'elles. Ne jouez pas avec le feu, soyez radical dans votre engagement envers le Christ. Jésus a dit, « Si ton œil droit te fait pécher, arrache-le et jette-le hors de toi. » Cela ne signifie pas se blesser littéralement, mais être drastique en s'éloignant de tout ce qui peut vous faire trébucher. Rappelez-vous que la grâce de Dieu n'est pas seulement pour le passé, mais pour chaque jour qui vient. Chaque matin est une nouvelle occasion de marcher dans sa volonté, de vivre dans son amour. Ne vous accrochez pas à hier, vivez aujourd'hui dans la liberté que le Christ vous a donnée. Ne vous voyez pas à travers le prisme de l'échec, mais à travers le prisme de la rédemption. La restauration est un voyage de confiance et d'abandon, permettant à Dieu de faire en vous ce que lui seul peut faire. Il ne s'agit pas de prétendre que vous n'êtes jamais tombé, mais plutôt de permettre à Dieu d'utiliser cette chute pour sa gloire. Chaque blessure, chaque cicatrice devient un témoignage de sa grâce, une marque de son amour. N'abandonnez jamais. Si vous avez l'impression que tout est perdu, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Ne restez pas dans l'obscurité. Jésus est avec vous, prêt à écrire une nouvelle histoire dans votre vie. Prenez simplement sa main et laissez-le vous guider vers un nouveau départ. Nous avons exploré le péché irréversible, mais vous devez connaître les 7 types de personnes qui ne seront pas sauvées. Cliquez sur cette vidéo qui apparaît maintenant pour découvrir les 7 groupes de personnes qui ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. Il est très important que vous l'observiez attentivement et que vous vous demandiez si vous pouvez vraiment faire partie de l'un de ces groupes de personnes. Ne passez pas à côté de ces connaissances importantes. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse.